Mes chers amis, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de notre nouvel espace, l'amour en conversation. Je vous ai proposé de vous retrouver chaque semaine et de créer cet espace où nous prenons le temps, où nous donnons la parole et plus de profondeur à ce lien si essentiel, surtout à notre époque, le lien amoureux, donc la profondeur de l'amour. Alors nous avons commencé avec Eric Fromm, avec l'art d'aimer, ensuite Winnicott, la capacité de rester seul, et aujourd'hui je vous propose la pensée de ce grand psychiatre du XXe siècle, Carl Gustav Jung. Alors, pour ceux qui me connaissent, je porte un intérêt particulier pour ce grand psychiatre qui a mis en avant la psychologie des profondeurs. Et donc, je vous conseille, pour commencer, son livre, Ma vie, et comme ça vous irez à sa rencontre, car il a beaucoup apporté au niveau de la connaissance de nous-mêmes. D'abord, il a travaillé avec Freud, et donc l'inconscient, le conscient, qui habite notre histoire personnelle. Alors cet inconscient que nous ne connaissons pas, et donc il a élaboré tout ce processus d'individuation pour arriver à mettre en harmonie et mieux se connaître avec connaître l'inconscient et avoir plus de conscience. Mais la singularité de Jung est d'avoir aussi proposé que nous avons un héritage d'un inconscient collectif qui est fait de formes universelles, et ces quelles formes nous viennent à notre connaissance grâce aux mythes, aux contes, aux récits, même aux rites de religion ancienne. Et donc, nous sommes tous reliés par cet inconscient collectif. Alors, évidemment, là, ça a été sa rupture d'ailleurs avec Freud. Pour Jung, l'amour, eh bien, permet d'embrasser ce processus d'individuation en nous connaissant mieux grâce à cette relation. Alors comment? D'abord, il est évident qu'il s'agit de reconnaître quelles sont les blessures, quelles sont les parts d'ombre que nous pouvons avoir en nous, plus sombres, et qui sont évidemment ignorées, et qui souvent nous manipulent, entre guillemets, dans notre histoire personnelle. C'est ce qu'il nous propose en traversant l'ombre pour aller vers la lumière, c'est-à-dire plus de conscience. Et puis, il nous fait remarquer que il parle d'animus et d'anima, donc des deux polarités, féminine et masculine. Donc pour la femme, nous avons cette polarité animus qui est dans l'inconscient et que nous ne connaissons pas, et qui souvent relève d'images, de souvenirs ou de représentations masculines que nous ignorons. Et inversement, chez l'homme, puisqu'il est dans son genre masculin, c'est l'anima, et donc qui est dans son inconscient, toute cette représentation de la femme sous différentes images, archétypes aussi, et qui donc, à un moment donné, dans la rencontre, il y a cette projection. Donc, bien sûr, vous me direz qu'il y a ce mystère de l'amour. Nous en parlerons d'ailleurs, nous ferons toute une rencontre sur ce mystère. Mais dans cette rencontre, il y a tout un jeu de projection de ce que nous connaissons de nous, de notre vie personnelle, de notre histoire de vie, mais en même temps, et c'est là la difficulté, dirais-je, mais aussi tout l'enjeu de cette relation, c'est tout ce que nous ne connaissons pas, et que grâce à la relation, grâce à la rencontre, eh bien, nous allons dépasser. Parce que ce jeu de projection, eh bien, avec
tout ce processus de transformation intérieure, parce que l'autre nous révèle évidemment des parts de nous que nous ne connaissons pas, eh bien, nous arrivons à l'altérité. Et pour Jung, à ce moment-là, nous, tout ce processus-là, toute la relation amoureuse permet de mieux nous connaître et participe également à la connaissance de nous-mêmes. Et enfin, dans cette relation, dans cette co-création, nous en parlons souvent, eh bien, nous devenons deux êtres singuliers, nous devenons l'un à côté de l'autre et nous pouvons, comme nous l'avons déjà évoqué aussi bien avec Eric Fromm que Winnicott, créer un espace où nous allons vivre la relation et en toute conscience. Et c'est ça l'essentiel, c'est que la relation amoureuse participe au processus d'individuation et nous permet de nous connaître. Alors écoutez, il faudrait beaucoup plus de temps. D'ailleurs, je vous expliquerai et je vous confierai comment nous allons donner plus d'espace pour parler de ce lien amoureux ensemble. Et la prochaine fois, eh bien, nous allons aller avec à la rencontre de la pensée de Rilke, qui est un poète de l'intériorité et de la solitude habitée. Alors, mes chers amis, continuez à lire Ma vie de Jung. Et puis, la semaine prochaine, ben, nous irons rencontrer Rilke, un grand poète également. Belle journée et à très vite.